Radio Pirate. Dis-moi donc, je sais qu'on a un paquet de sujets, là. Il y a beaucoup de choses. Mais réglons tout de suite l'histoire là, que vous avez parti comme campagne. Éric, Oui. t'as parti un genre de mouvement un peu comme Mon char, mon choix, mais là maintenant relié plus aux taxes sur l'essence. Ouais, c'est prends Puis ton à la gaz bourse du égal. carbone. Prends ton gaz égal. J'ai trouvé ça très égal. bon. Tu sais, je sais qu'il y en a qui vont trouver ça quétaine, etc. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Non. Écoute, il faut que le monde pogne la patente. Donc, ça prend des genres de slogans de même le fun. Ben oui. Donc, prends ton gaz égal. Parce que hier, il est arrivé quelque chose de spécial. Là. Oui. Et je sais que c'est toujours ça. On ferait la patente sur la peine de mort. On ferait sur toutes des affaires où la population est soit majoritairement pour ou 50-50. Les 125 élus qui nous parlent à tout bout de champ de la démocratie, que c'est important, que c'est de la base. Eh bien là, la démocratie, il s'en fout, là, parce que les gens ne veulent plus avoir de taxes depuis que surtout le gouvernement canadien a enlevé la sienne. On ne veut plus payer 25-30 cents de plus cher que les autres à travers le Canada. On veut payer le même prix. Les gens sont vraiment unanimes là-dessus. En tout cas, une grande majorité de Québécois. Mais Ouais. 125 élus sur 125 hier pour nous montrer comment la démocratie est complètement dysfonctionnelle au Québec ont voté pour garder la bourse du carbone. Ça nous dit quoi, ça? Ben, ça nous dit qu'il y a bien des choses, en fait, sur le dysfonctionnement démocratique de l'Assemblée nationale, mais je veux peut-être prendre un pas de recul juste pour être sûr que tout le monde là, comprend où est-ce qu'on s'en va. Là. C'est depuis le 1er septembre qu'au Canada anglais, ils ont aboli la taxe carbone. Parce que Pierre Poilievre, fait 3 ans qu'il dit que la taxe carbone, ça n'a pas d'allure, il faisait campagne sur toutes les tribunes. Il y avait 23 points d'avance dans les sondages. Carney est arrivé, il a dit, garde, la taxe carbone, on sac ça au vidange, même si c'était l'héritage du Parti libéral du Canada. Ils l'ont scrappé. Donc, on se ramasse que le Québec, parce que nous autres, on fait partie de la bourse carbone avec la Californie, on est maintenant les seuls qui payons une taxe carbone sur l'essence. Et ce qui fait que ce matin, là, au moment où je vous parle, le prix de l'essence en Ontario se vend en moyenne 31,2 sous de moins qu'au Québec. OK? C'est un peu, là. Moi, je pensais que c'était un genre 20 cents. C'est 31 cents de différence. 31,2. Mais là, c'est aujourd'hui. Mais c'est parce que ça change à tous les jours. Là. Tu sais, Ah non, le je prix du comprends. gaz, ça bouge à Mais c'est tout le temps. 15 piastres sur une tankée, mettons, normale. Moi, Ouais. mon char, je mets 50 litres. Mais Ça avant représente d'aller 15 plus loin, piastres. j'ai une question pour vous autres. Là. Oui. Peut-être que Jerry, tu le sais. Là. Il n'y a peut-être pas une histoire que Fitzgibbon avait enlevé l'histoire du prix plancher pour le gaz, mais ça a l'air que ça marche encore, cette affaire-là? Non, il avait dit qu'il allait le faire. Il avait dit que c'était un engagement de la CAQ. Ça fait plus qu'un an, puis il n'y en a pas eu de prix plancher enlevé. Donc, ça, c'est une autre promesse de la CAQ, comme le 3e lien là, qui a passé dans le tordeur. Donc, ça fait que le prix de l'essence, c'est... Je comprends là, qu'on veut faire une bourse carbone au Québec, mais on veut mettre... Puis tu sais, même au niveau philosophique, Jeff, là, du monde comme toi puis moi, là, on est d'accord avec ça qu'il y ait un prix sur la pollution. Puis si on veut dépolluer, c'est normal qu'on mette un prix sur ça, puis c'est normal qu'on ait des mécanismes de marché pour diminuer la pollution. Mais il y a 2 gros problèmes avec le marché de la bourse du carbone dans laquelle on est pogné. Premièrement, où va l'argent? Les Québécois, au cours des dernières années, ont payé 10 milliards de dollars en taxes dans le fond. C'est allé Mais moi, dans en le fond passant, vert. je suis zéro pour. Là, parce que si les États-Unis d'Amérique ne sont pas embarqués dans une patente de même, je veux dire, Non, on ne pas c'est embarquer ça, dans rien de mais ça. c'est là. pas, ça, c'est mon deuxième argument, mais c'est ça. Mais je te parle au niveau philosophique. Là. Si on est pour dire qu'il faut combattre la pollution, la première affaire, c'est de mettre un prix dessus. Là. Il faut que ce soit le marché qui détermine ça. Ça ne peut pas être des politiciens. C'était ça mon point. Fait que, si on était pour qu'il y ait un marché, où va l'argent? Mais elle va dans le fonds vert. Le fonds vert a investi dans la dernière décennie 10 milliards de dollars dans des projets de toutes sortes d'affaires. Des fois, c'est loufoque. Là. Ils se sont ramassés à un moment donné à financer une clôture électrique pour un zoo de gorilles au Gabon. Ouais. Ça, c'est pas une joke, là. Ben, c'est pour ça que moi, toutes ces affaires-là, Oui, je suis ton tout contre argent ça, moi. que tu payes à ta station d'essence Non, au coin de la câlisse, rue. arrête. Au moins, ça devient patente ici. C'est pour ça Arrête. que je pogne ton affaire. Au niveau philosophique, On a des gorilles ici. là. mais dans la vraie vie, là, ça n'existe Mais ils pas, sont pas ça, des là. zoos. Ben oui, tu sais. Imagine-toi, toi. Des clôtures de... C'est vrai, cette affaire-là, là? Oui. Moi, je débarque. Mais non, mais aux États-Unis, vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé avec USAID, là? C'est la même affaire. Oui. Oui, c'est Fait ça, que- exact. On Donc, s'est vraiment- donc ça, c'est la première affaire. Donc là, nous autres, qu'est-ce qu'on a... Ben, est-ce qu'il y a eu des sondages de fait au Québec sur ce sujet-là, en passant? Ben, il y en a eu, puis ils vont être rendus publics la semaine prochaine. Je sais que la Fédération canadienne des contribuables était en train de sonder là-dessus parce que
l'impact réel, là, en disant les gaz à effet de serre, puis c'était ça le but, là, c'était de réduire les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre au Québec, au cours des 10 dernières années, ont baissé de 0,7 %. Ça a coûté 10 milliards pour faire baisser de 0,7 %. À l'échelle planétaire, ça représente 0,001 % des émissions mondiales, c'est-à-dire 1 millième de 1 %, puis le Québec a payé 10 milliards. Fait que ça, c'est le premier problème. Un, là, c'est qu'on met de l'argent dans quelque chose qui ne marche pas. Le deuxième problème, tu l'as soulevé tantôt, Jeff, on est les seuls dindons de la farce là-dedans, là. Parce qu'au Canada, on est rendu tout seul. Il y a déjà eu l'Ontario qui faisait partie de la bourse du carbone. Ils se sont retirés en 2018. Puis là, nous autres, on est tout seul avec les Californiens qui sont green, qui sont riches, puis qui ça n'a pas de l'air à déranger eux autres de se faire taxer. Ils sont riches. Là. Bon, ben, ils sont pas tous riches, mais ils sont plus riches que nous autres, beaucoup. Ils sont deux fois plus riches que nous autres en moyenne. Mais... Ben, je pense que c'est la 5e plus grande économie du monde, la Californie. Ben oui. C'est un autre game. Là. Fait que là, on est pogné là-dedans. Et là, moi, je suis sorti, j'ai dénoncé ça. J'ai montré même des tableaux avec les stations d'essence, les prix, comment ça n'avait pas d'allure, qu'il fallait faire quelque chose pour aider les Québécois. C'est hyper important. Là, le prix de l'essence a un impact sur tout ce que vous consommez. Là. Donc, si on veut aider le monde, il faut au moins qu'on paye le prix égal de ce qu'ils payent en Ontario et ailleurs dans le Canada. Qu'on ne soit pas les plus taxés sur l'essence du continent, parce que c'est ça que c'est aujourd'hui. Là. Le prix du gaz le plus cher au litre partout en Amérique du Nord, c'est au Québec. Et donc, là, je sors là-dessus cette semaine, mardi pour être précis. Puis là, hier, Québec solidaire se lève, tout scandalisé, évidemment, que j'avais proposé ça. Puis là, que Québec solidaire pense ça, c'est normal. Je veux dire, c'est un parti de gauchistes fini. Eux autres, ils pensent qu'il faudrait tous se promener en mobilette. Ils sont finis. Mais là, les autres partis, ils ont tous unanimement voté en faveur de Québec solidaire pour dire non, nous autres, il faut garder la bourse carbone, puis c'est bon, il faut continuer à ce que le prix du gaz monte au Québec. Capoté, là. Alors que la majorité des Québécois, c'est sûr, là, Jeff, elle pense comme toi puis moi, là. Il n'y a pas personne qui pense qu'il faut mettre d'un autre 10 milliards là-dedans. On sait que les Québécois sont capables de se fâcher, là. On l'a vu avec l'histoire de Trump. On l'a vu avec la patente du 5 millions donné aux Kings de Los Angeles. On l'a vu une couple de patentes. Mais est-ce que les Québécois, des fois, qui s'excitent beaucoup sur des affaires qui devraient moins s'exciter, est-ce qu'ils sont fâchés au moins cette fois-là sur quelque chose qui les touche vraiment ou sont encore juste sur la patente de Trump, là? Je sais pas, mais moi, je sais qu'en fin de semaine passée, il y avait du monde qui manifestait contre Trump dans les rues de Montréal, puis il n'y avait pas personne qui manifestait contre le fait qu'on se fait voler 10 milliards sur le prix du gaz. Ben, c'est ça. C'est ça qui est bizarre. Mais en même temps, est-ce que les gens le savent? Parce que, tu sais, on a 125 endormis à l'Assemblée nationale qui veulent pas informer le monde trop là, de ce qu'ils font. On est tout seuls, nous autres, à crier avec le micro qui est petit de même pour comparer aux autres. Puis, je veux dire, c'est ça qui est le problème, là. Écoute, c'est rendu... C'est pas drôle, là. Hier, même Radio-Canada, tu sais, on peut pas dire que Radio-Canada, c'est un média conservateur, là, puis si vous faites ça, allez vous faire soigner, là. Radio-Canada a écrit, puis je cite l'article de Radio-Canada d'hier, parce qu'il parlait de tout le fait que ça avait voté unanime à la motion de Québec solidaire. Sans représentation à l'Assemblée nationale, toutefois, le Parti conservateur du Québec n'a pas pu marquer sa dissidence mercredi lors du vote sur la motion de QS. Il se désole quasiment qu'on ne soit pas là pour au moins qu'il y ait une voix dissidente. Oui, mais ça arrive souvent, le 125 sur 125. C'est un parti uni, on le dit souvent. L'Assemblée nationale, c'est une fausse démocratie avec de fausses oppositions. C'est un parti uni, l'Assemblée nationale. Les gens ne checkent pas ça, là, mais le nombre de votes où c'est unanime, il y en a énormément dans une session parlementaire. Là. C'est la coalition libérale solidaire péquiste. Oui. Ils pensent beaucoup. Puis, tu sais, c'est sûr que pendant la crise sanitaire, on l'a vu plus parce que, premièrement, on suivait ça beaucoup plus, puis il était encore plus unanime que d'habitude, là. Puis c'était assourdissant tellement qu'il était tout le temps d'accord. Mais c'est pas juste là-dessus, là. Il y a bien d'autres choses où ils sont souvent d'accord. Puis ils passent des motions unanimes à tout bout de champ, puis là, ils n'ont passé une hier. Et j'espère que le sujet va lever parce que c'est le genre d'affaires que si on fait rien, là, ça va tomber dans l'oubli puis le monde va prendre l'habitude que, ben oui, c'est normal. Au Québec, on paye 30-40 cents de plus. Ben, on est un peu de même. On est un peu de même. On est comme, tu sais, ils nous maltraitent. On est des esclaves fiscaux. Et ces gens-là, on finit par s'habituer à ça. On finit par dire, ben écoute, on est comme résignés. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que s'il y a une affaire que j'ai aimée dans la patente contre Trump, c'est que j'avais l'impression que les Québécois étaient complètement vides en dedans, qu'il n'y avait plus rien qui les shakeait. Et là, j'ai senti un peu de vie. Je les trouve un peu excessifs.
Mais au moins, donc, ça veut dire qu'ils sont capables de pogner les nerfs sur quelque chose. Ben là, commencez à pogner les nerfs sur les choses qui vous touchent pour vrai, là. En ce moment, là, il y a beaucoup d'occasions de montrer comment vous êtes enragé. Et ça, ben, ils le font. Mais ils le font sur un président qui n'est pas leur, avec des affaires qui ne les touchent pas vraiment. Je veux dire, à un moment donné, voir qu'ils se ressentent sur les choses importantes. Jerry, qu'est-ce que tu avais à dire? Je te sens, là. Non, mais c'est juste, les Québécois, ils réagissent. On l'a vu. Ceux qui habitent proche des frontières, que du Nouveau-Brunswick ou de l'Ontario, mais ils sont allés tanker l'autre bord. Ben, ils sont pas fous. Ben, c'est ça, mais ceux qui vivent à Québec ou ceux qui vivent à Victo, ils peuvent pas aller tanker. Hawkesbury, L'Orignal, là, les deux stations d'essence, l'autre bord du pont au Québec, là, pas ben. Et pourtant, ils ont des breaks, eux autres, en passant. Hein? Oui, ils ont des breaks, c'est ça. Ceux qui sont sur le bord des frontières, ils payent un peu moins cher parce qu'ils sont obligés, parce que sinon, ils fermeraient tout. Il y aurait plus de station d'essence. Il y a ce bout-là aussi. Il y a du monde qui sont. Il y a des honnêtes citoyens qui ont des commerces. Puis Christophe, ils vont crever s'ils on pas c'est un peu. Mais de sérieux, c'est un peu dégueulasse de savoir que parce que tu as quelqu'un qui vend l'essence au vrai prix, tu donnes un break aux gens de Pointe-Gamouk, mais que le gars dans l'est de Montréal paye un prix de fou. Oui. Parce que lui, il est otage. Parce que lui, il est otage, parce qu'il est à 400 km ou 200 km ou 100. Ben, lui, il en a la colle, là, mais je veux dire, il est trop plus loin. Il est à une heure de minimum. Non, il n'ira pas faire le plein d'essence à Champlain. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Mais c'est drôle que nous autres, on est une société égale pour tout le monde. On pense toujours à ça. On est égal pour tout le monde. Mais là, on n'est pas égal en doute. Là. Puis la journée que j'ai fait ma conférence de presse, on avait sorti les prix. Puis c'était pas la pétrolière. Là, c'était deux stations Ultramar. Une à Hawkesbury. Hawkesbury, là, c'est l'autre bord de la chute. Là. C'est juste l'autre bord de la rivière des Outaouais de la chute. Pas loin de Montréal. 1,19 le litre. À Montréal, ils se vendaient cette journée-là 1,67 à certaines stations au Ultramar. Le même Ultramar, la même bannière, 1,19, 1,67. Dégueulasse. Puis là, je vous parle pas de l'Alberta, là, parce que là, c'est sûr que vous seriez encore plus découragé, là, mais c'est juste. Mais comment ça se fait qu'il est déconnecté de même, le bonhomme Legault? Il parle de hockey, puis là, oui, le hockey, puis il n'y a rien qui le touche. Il y a rien. C'est la seule affaire qu'il tweet que quand il tweet que le monde like, parce que sinon, il fait juste manger des volets et des bêtises. C'est pour ça, d'après moi, qu'il parle rien que de hockey. Ouais, ça doit être un phénomène. Parce que ce qu'il a dit sur le gaz, écoutez bien ça, là. Il a dit, là, on va attendre les élections fédérales, parce que peut-être ça pourrait changer. Pardon? Là. Non. C'est parce que les libéraux viennent de l'abolir. C'était eux autres qui avaient mis ça en place, puis là, ils viennent de promettre de l'abolir, puis ils l'ont fait. Ils font des vidéos en se vantant de l'avoir enlevé. Là. Puis ils n'arrêtent pas de montrer les graphiques que le prix a descendu partout au Canada, sauf au Québec. Puis de l'autre côté, ça, Pierre Poilievre fait 3 ans, lui, qui fait campagne contre ça. D'après moi, c'est pas lui qui veut mettre ça, là. Fait qu'il attend quoi? Il pense-tu que le Bloc va former le gouvernement au fédéral ou ben non? Il pense que les libéraux puis les conservateurs sont aussi menteurs que lui puis sont prêts à faire comme lui il a fait sur le 3e lien. Puis sinon, ils savent qu'ils vont faire le contraire, mais sont en train de rouler le monde dans la farine comme lui il fait. Mais lui, il n'arrête pas de parler de moi, j'aime les jobs là, de qualité. Là. On va partir de l'armement là, pour partir en guerre avec les États-Unis. On va avoir des jobs avec des bons salaires. Ben avant, là, les histoires de bons salaires, peux-tu m'en laisser dans mes poches? Parce que là, on a des bons salaires, mais on est pauvres. Exact. Ça veut dire... c'est fou, là. Donc, ça veut dire qu'il veut des bons salaires juste pour une chose, pour venir nous en chercher le plus possible pour ses bebelles à lui. Puis nous autres, on crève. C'est ça son affaire? Exactement ça. Écoute, les gens, là, tantôt que je t'en parlais du fonds vert, là, ils ont donné de l'argent. Là, il y en a un qui c'était l'affaire du Gabon, là, c'est loufoque. Là. Mais il y a de l'argent là-dedans, là, à coût de 10 millions, que ça s'en va à l'ONU ou à la Banque mondiale pour les affaires de climat. Puis là, tu te dis, attends une minute, là, on envoie de l'argent là. C'est insupportable. Il y a du monde qui paye pour ça. Moi, j'étais curieux de ça. Les gens ont payé en moyenne, toutes les familles qui nous écoutent, là, en moyenne, toutes les familles, vous avez mis 3000 $ dans le fonds vert. OK? 3000 $ de votre argent qui s'est envolé dans ces niaiseries-là, là, pour une affaire qui n'est pas efficace, puis une affaire que les autres ne payent pas autour de nous autres. Oui. Non, c'est crazy, là. Non, il faut que le monde se réveille. Il faut que le monde se réveille. Hey, j'ai différents sujets, je vois le temps passer. On parlait de Poilievre et de Carney. Comment tu trouves la campagne jusqu'à maintenant, la campagne fédérale? Mono-sujet. Oui, mais comment tu trouves la campagne? Parce que tu es le Parti conservateur du Québec. Oui. C'est le Parti conservateur d'un lien naturel avec le Parti conservateur de Poilievre. Oui. Malheureusement, de ce que je peux voir,
l'organisation locale du Québec est très caquiste. Ils ont tassé beaucoup de tes ex-candidats. Ils n'ont pas présenté de candidat dans Québec-Centre. Il aurait dû en garder au moins un pour Québec-Centre. Moi, c'est mon me comté. semble, Ça veut dire, pour qui je sais même plus pour qui voter. Là. Je voterai pas pour Duclos, certain. Jamais le Parti conservateur du Canada t'a backé ben. Paulus t'a toujours évité, jamais donné un coup de main. Puis j'ai l'impression qu'on est un peu comme ça, à pas s'entraider. Même toi, cette semaine, on me dit que tu es allé à Radio X, que tu as dit que tu espérais que la mairie de Québec soit divisée en deux puis que le split se fasse pas alors que tu as un ancien candidat, Stéphane Lachance, qui est probablement le meilleur candidat de tous ceux qui vont se présenter. Donc, on n'a pas cette manie-là de s'entraider à droite et dans le milieu conservateur. Est-ce que c'est un problème, ça? Ben écoute, on va faire le bilan puis le post-mortem quand l'élection va être faite parce qu'il reste encore beaucoup de temps. Là. On blague, là, mais moi, je pense pas qu'elle ait terminé l'élection fédérale. Au contraire, peut-être qu'elle commence parce qu'on va parler d'autres choses que de Donald Trump. On va parler des candidats qui se présentent pour être premier ministre du Canada plutôt que celui qui est président des États-Unis. Là. Et puis les deux débats n'ont pas encore eu lieu. Ça va être la semaine prochaine. Mais le pire, c'est que c'est ça le sujet, Eric. C'est vraiment encore sur Trump. Là. Les Québécois qui votent libéral à tour de bras, quasiment à hauteur de 60 %, dont presque toutes les madames du Québec, là, c'est Comment beaucoup... tu peux expliquer quelqu'un qui votait Bloc depuis des lunes, et cette personne-là, comment on peut expliquer ça? Quelqu'un qui votait Bloc, puis là, il va voter libéral. C'est sûr que c'est dur à comprendre, hein? Comment que des nationalistes, souverainistes, ultra-souverainistes s'apprêtent à voter pour un gars qui parle pas français, qui dit qu'il donnera rien au Québec, qui va contester la loi linguistique 96, qui refuse de participer au débat en français au face-à-face. Des nationalistes québécois, très québécois nationalistes, qui sont maintenant nationalistes canadiens. Qui a aboli le ministre des langues officielles, qui a, je veux dire, tout ce que Carney a fait contre le français puis contre le Québec, puis contre la vision décentralisée, c'est hallucinant. Puis là où il va chercher le plus fort résultat, c'est parmi les souverainistes. J'ai même, là, je vais vous donner des résultats de nos sondages internes, là, mais on fait des sondages régulièrement. Et ce que j'ai remarqué, les gens qui votent Parti québécois, il y a plus de gens qui votent pour le Parti libéral du Canada présentement que pour le Bloc. Ouais, chez les électeurs inimaginable. Péquistes. C'est crazy. Comment tu peux... Puis hier, j'étais au lancement du livre. C'est un peuple qui est perdu, là. Excuse-moi, c'est un peuple qui est perdu. Là. La boussole est défectueuse. Mais là, d'après moi, ils devraient faire le test de la boussole de Radio-Canada. Oui. D'après moi, elle partirait dans tous les sens. Elle deviendrait folle. Mais hier, j'étais au lancement du livre de Jean-François Lisée. Il a lancé un nouveau livre là, sur Lévesque et Trudeau. J'ai un de ses anciens livres, moi. Ah. Comment mettre la droite KO. Ça, c'est en 15 arguments. Ça, c'est le livre qu'il a lancé en même temps que moi quand j'ai lancé l'État contre les jeunes. Puis on a fait des débats. On a fait une tournée du Québec ensemble à ce moment-là. C'est comme ça que je suis devenu ami avec Jean-François Lisée. C'est pour ça qu'il m'a invité peut-être hier à son lancement de livre. Mais toujours... il est drôle à lire aujourd'hui. Il est comique. Non, c'est un livre d'humour. C'est devenu un livre d'humour quand tu lis ça. Ça ne l'était pas au départ, mais non, pas au départ. Le temps, il a donné tard. Mais hier, ce qui est intéressant, c'est que il était peut-être une centaine de péquistes réunis. Là. D'abord, pour un gars comme moi, le chef du Parti conservateur, quand tu arrives dans un rassemblement comme ça, puis je t'ai accompagné de mon attaché de presse, qui a à peu près, 27-28 ans, tu rentres là, puis que Cédric, mon attaché de presse, soit le plus jeune. Des fois, c'est normal dans des réunions politiques, mais que moi, je sois le plus jeune, ça l'est moins. C'est le deuxième. Et là, on était les deux plus jeunes, je te le confie. Ben oui, c'est sûr. Puis Alizé, en passant, il va voter libéral. Là. Ben, c'est ça que je veux te parler. C'est que là, écoute, ils étaient tous un peu bizarres, là. Puis, un peu bizarre. Toute leur politique, d'abord et avant tout, puis c'est pas un reproche que je leur fais, là, ils sont de leur époque, là, mais c'est beaucoup basé sur de la nostalgie. Puis là, c'est sûr que hier, c'était encore pire. Là, ça parlait de René Lévesque, les yeux dans l'eau. Ça parlait de Pierre-Éliott Trudeau avec le feu dans les yeux. Et, mais bizarrement, c'est ça, il parle contre Trudeau au bout. Mais là, quand tu arrives de Carney, mais là, Carney, c'est peut-être l'homme de la situation. C'est peut-être l'homme de la situation dans le contexte actuel, parce que ça va nous prendre quelqu'un contre Trump. C'est incroyable. Il répétait cette ligne-là. C'est incroyable. Mais là, je disais, coudonc, Christy, ça vient direct du Parti libéral. Il répétait mot à mot. Ce qui sortait des officiels du Parti libéral du Canada. Carney parle bien français. Ils disent, son français est correct. Voyons, son français est correct. Il est pas super, son français. On comprend bien ce quand il parle. Et c'est boire. Mais
La folie Trump, là, ça explique quoi, ça? Parce que la vérité, c'est que dans le day-to-day, ça change pas grand-chose aux Québécois. Là. Ce que je comprends, là, c'est que historiquement, le mouvement nationaliste, péquiste, souverainiste au Québec avait un ennemi. C'est le Canada anglais, le gouvernement fédéral. OK, c'était ça. Ils se battent contre ça. Puis là, aujourd'hui, leur ennemi, il n'est plus à Ottawa, puis c'est plus le gouvernement fédéral. Il est à Washington, puis c'est Trump. Non, mais je peux comprendre le fédéral. Ils ont changé Trump, le canon de place. Oui, mais Trump, qu'est-ce qui, dans leur day-to-day, ça n'a rien à voir avec le prix de l'essence, là. Il n'y a rien à voir avec... Non, c'est pas la faute à Trump, là, si le gaz est cher au Québec. C'est la faute à Legault, là. Oubliez pas ça. Tous nos problèmes, il n'y a pas de Trump là-dedans, là. Puis en passant, les contre-tarifs, c'est ce qui nous fait mal. Ben, exact. C'est ça qui est... J'ai de la misère à suivre la patente. J'ai de la misère à comprendre mais il n'y a rien à comprendre, Jeff. Écoute, il y a 2 jours, là, c'était là, les retraités, c'est épouvantable, sont en train de perdre leur argent à cause de Trump parce que là, les marchés crashent, blablabla. Là, ça hurlait, là, matin. Les milliardaires ont fait une fortune hier, c'était écœurant! Ben là, ils sont chanceux, là, ils sont contents, là, ça perd 2-3%. Mais non, mais c'est parce que, tu vois-tu comment tu peux dire que quand les marchés tombent, c'est épouvantable, les pauvres retraités, puis quand le marché monte, c'est écœurant, les milliardaires font de l'argent. La vérité, cette gang-là voulait que les marchés s'en aillent à zéro. Ils veulent que l'économie s'écrase. Ils veulent que les États-Unis s'écrasent. Sont même prêts à mettre un X sur leurs millions de leur pension juste pour voir Trump crever. Ils sont fous de même. OK? C'est ça qui est épeurant avec cette gauche-là. Ils sont prêts à ça. Je te ramène au Québec. Oui. Ce matin, dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, la CAQ ramasse la première page pour faire l'annonce d'un genre de achat local avec des mots douteux sur Donald Trump. Genre de patente qu'on se donne le droit de faire, mais que si on se faisait faire de l'autre bord, c'est la fin de l'économie québécoise, en passant. Donc, si les Américains font exactement... Première page du New York Times, première page du Boston Globe, annonce à MSNBC, CNN, Fox, à partir d'aujourd'hui, on ne fait plus aucune transaction avec les Québécois et les Canadiens. C'est la fin de notre pays, là. C'est la fin de notre province. Pourquoi les gens qui nous mènent ne sont pas des gens sérieux, des gens qui sont des sages, des gens qui prennent le contrôle de la situation pour calmer la situation en pensant pas seulement à des intérêts de se faire réélire et de remonter dans les sondages, mais de penser à 5 ans, 10 ans, 15 ans, de penser aux PME, de penser au tourisme, de ne pas briser un lien par rapport à un autre, parce que si le château Frontenac est vide pendant 3 ans de temps parce qu'il n'y a pas un Américain dedans, ben c'est pas les Québécois qui vont remplir ça à 500$ par nuit. Il va fermer. Il n'y a pas... Personne Bouchard a un peu sorti de cette manière-là il y a 3 semaines ou à peu près. Ouais. Mais depuis Lucien Bouchard, il n'y a plus cette envergure-là de personnage politique. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne trompes pas pantoute. Puis la campagne de ce matin, là, c'est une campagne de politique pour François Legault. C'est pas une campagne pour aider le Québec puis pour essayer de convaincre l'opinion publique américaine. Si François Legault il avait été sérieux, c'est pas dans le Journal de Montréal qu'il voudrait être. Il voudrait être dans le Washington Post ou le Wall Street Journal ou le New York Times. Puis il voudrait être là-bas pour essayer de convaincre l'opinion publique américaine que c'est pas une bonne idée d'augmenter leurs tarifs parce que c'est eux autres qui vont payer plus cher. C'est ça qu'il ferait. Mais il veut pas convaincre l'opinion publique américaine. Il veut que les gens qui ont peur présentement, il veut nourrir cette paranoïa-là, cette fausse peur, pour remonter dans les sondages. Politiquement, ça lui rapporte à moyen terme. C'est ça qu'il est en train de faire. Tout ce qu'il veut, c'est vous faire peur pour aller chercher des votes. Puis là, je veux pas remonter à la pandémie, là, mais il s'y connaît en matière de faire peur au monde pour aller chercher des votes. Là, puis ça a déjà marché une fois. Oui. Juste pour vous rappeler ça, là. Puis il est dans la même dynamique, là. C'est un copier-coller de ce qu'on a vécu il y a 3-4 ans, là. Il est à veille. Je comprends pas encore qu'il fasse pas des conférences de presse quotidiennes. Pourquoi les gens décrochent de la politique puis ils vont plus voter puis ils font toutes sortes de bruit alentour quand ces gens-là... Après ça, on se demande pourquoi la démocratie s'est affaiblie. Ben, si boire. Excuse-moi, là. Moi, je pense que c'est apolitique, ce sujet-là. OK? Je suis désolé. Si un jour tu te ramasses premier ministre, Éric, tu sais très bien que tu auras des sujets qui sont apolitiques, où il n'y a aucune partisanerie possible. Il faut s'élever au-dessus de la mêlée. Ben oui. Mais on s'attend à... Quand moi, j'étais jeune, puis je voyais quelqu'un, genre de... Tu sais, moi, j'étais jeune pour René Lévesque, mais les gens aimaient René Lévesque pour ça.
Il savait qu'il n'y aurait pas... Puis probablement que c'est pour ça qu'il a été stabé dans le dos, là. C'est qu'il n'aurait jamais joué une game de même. Parce qu'on sort tout le temps, René Lévesque. Ben, moi, je me rappelle plus de mon vivant de Lucien Bouchard. Je suis certain que Lucien Bouchard, un péquiste, n'aurait jamais profité de ça pour faire ce que la CAQ fait en ce moment. C'est petit en joie le vert. Ouais, moi, je suis un conservateur. Et dangereux, là, en passant. je vais attaquer ma propre famille. Là. Doug Ford a fait la même chose en Ontario. Pareil. Lui, c'est désastreux. Ça a été aussi pire, sinon pire. Et là, maintenant, il couche dans le lit de Carney. Là. Oh oui, mais tu sais, c'est... Puis Carney fait exactement la même chose, là. Quand Carney annonce, là, que c'est... il fait des annonces, là, si vous vous rendez aux États-Unis, là, le gouvernement canadien vous prévient, il y a des dangers de ci, dangers de ça. Ils font jamais ça, d'habitude, là. Puis ils n'auraient pas fait ça s'il n'y avait pas de campagne électorale, là. Les contre-tarifs, pourquoi ils mettent ça? Ils savent que c'est pas bon, ils savent que... Ils veulent garder ça dans l'actualité. Carney, il joue l'horloge. Il reste 18 dodo avant l'élection, puis il faut qu'il vous fasse peur encore 18 jours de suite, là, pour être sûr qu'il garde son avance. Parce que si on parle du coût de la vie, puis si on commence à parler des politiques libérales, il va redescendre aussi vite qu'il est monté. Fait que lui, il joue l'horloge. Il faut qu'on garde le focus sur le seul enjeu qui le fait monter. Puis Legault, il a vu Doug Ford gagner ses élections avec ça. Oui, Legault, il voit que ça va bien avec Carney. Exact. Il se dit, moi, voilà ma chance, moi, de me ressusciter politiquement alors que j'étais brûlé. Qu'est-ce que tu penses que Poilievre doit faire pour... c'est une dernière question, je te laisse partir de manger après. Mais qu'est-ce que Poilievre doit faire? Si, mettons, si tu avais y parlé... parce que sa campagne... Bon, elle n'est pas mauvaise. Il y a des bons rassemblements, il y a des bons points, il y a des bons allègements fiscaux pour un paquet de monde, la TPS sur les maisons, pour les maisons neuves, enlevées, etc. Donc, de bons rassemblements. Sa campagne n'est pas mauvaise parce qu'il y a quand même à peu près les mêmes chiffres qu'il y avait avant les fêtes. Donc, il n'y a pas de dégringolé, contrairement. C'est que les autres se sont comme mis ensemble. Donc, le NPD et le Bloc, les gens ont déserté pour s'en aller avec le Parti libéral. Donc là, il est comme squeezé. Donc, il est fourré un peu, là. Je veux dire, même si c'est lui qui a vraiment la meilleure campagne des deux et de loin, Carney est en avance. Puis Carney est très mauvais en passant. Et Carney donc, il peut faire quoi? Parce que là, c'est surtout les madames, de ce que je comprends. Là. Plus les madames sont vieilles, plus majoritairement et de loin, elles veulent voter libéral. Ils ont beaucoup peur, les madames. Là. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toucher les madames? Parce que là, lui, il est vu comme étant un Trump, alors qu'il n'est pas tout Trump. Il est vu comme étant un chigneux qui a un sourire hypocrite. Écoute, des affaires que je lis des bonnes femmes, c'est l'enfer. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Bien, d'abord, le débat en français va l'avantager, puis c'est pour ça qu'il aurait eu intérêt à avoir un face-à-face, puis c'est pour ça que Carney ne veut pas y aller, parce que les conservateurs n'ont pas eu un chef qui parle aussi bien français depuis Mulroney. Parce que Poilievre parle même mieux français que Stephen Harper. Puis Carney, jamais de notre vivant, les libéraux ont eu un chef aussi peu bilingue. Oui. Donc, juste ça en partant, quand tu ne maîtrises pas la langue, puis Carney, c'est pas impossible que dans le débat, Carney, à une question ou à un commentaire, comprenne le contraire de ce qu'il voyait demander. Il y a un débat français où il n'y en a pas. Là. Il y a un débat à Radio-Canada, mais il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de face-à-face à TVA. Ça, d'ailleurs, c'est une affaire, je veux te parler. À TVA, le face, puis je les ai faites les deux. Là, c'est le même pattern, là, c'est le même modèle que ce qu'on a vécu au provincial. Là. Le face-à-face, là, c'est beaucoup plus difficile, puis c'est beaucoup plus un débat. L'autre, là, c'est une espèce d'échange que tout le monde parle en même temps, puis qu'il n'y a pas de... Un contre un, c'est bien plus tough qu'à 5 dans le même bateau en même temps. Là. Et ça, c'est un gros... C'est pour ça que Carney a accepté le débat à Radio-Canada, puis il a refusé celui à TVA en passant. Là. Donc, fait que ça va être un élément hyper important la semaine prochaine. Là, les débats, on dit toujours que... Mais en français, il y a un problème. Là. Un des problèmes en français, c'est que beaucoup trop de place à Yves-François Blanchet, qui ne peut pas être premier ministre, puis c'est sa propre langue, puis lui, c'est un parleux. Lui, il parle, c'est le vide total, c'est le vide, il s'écoute parler, etc. Puis à la fin, il a été le meilleur, parce que le gars, il s'écoute, sa langue maternelle. Il parle de même, là, puis il raconte n'importe quoi, j'ai la misère à suivre ce qu'il dit, là. Mais il finit toujours par gagner. Donc là, ça scrape la performance des deux autres, alors que ça sera juste entre les deux. Là. Il y aura pas. Même les bloquistes vont être éliminés. Je veux pas qu'ils soient pas là. Mais je te dis juste que le spotlight va tellement encore sur lui parce que c'est sa langue. Mais il y a pire que ça. Le Parti vert va être là aussi. Là. Oh. Je sais pas ce qu'ils font là. Ils n'ont pas invité Maxime Bernier, mais ils invitent le Parti vert. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est très bizarre. Ça, je la comprends pas en tout.
Mais fait que toujours est-il que c'est ça. Fait que les débats ont souvent un impact. Souvent, ils vont casser une vague ou ils vont l'accentuer. OK? Fait que là, clairement, les 2-3 premières semaines, les libéraux ont eu le vent dans les voiles. Est-ce que le débat va casser ça? Puis l'autre truc que je veux te parler, parce que tu as souligné que les rassemblements conservateurs étaient très, très, très courus, puis tu as raison. Écoute, celui à Edmonton, c'était capoté avec Stephen Harper. Là. Tabarnouche, je me souviens pas d'avoir vu un rassemblement politique avec autant de monde. Là. C'était... mais je veux juste rappeler au monde, puis je veux pas être le casseux de party, mais tu sais, nous autres, là, au Parti conservateur du Québec, on est de loin ceux qui réunissaient le plus de monde à tous les jours, dans toutes les régions. Puis oui, à Québec, on a rempli le centre Vidéotron, puis on a fait une couple de rassemblements de plus de 1000 personnes. Là. Mais même à Montréal, même dans des régions, là, même à Victo, même au Saguenay, on remplissait des salles à côté au bouchon. Il n'y a pas un média qui rapportaient ça, OK? Ouais. Ça les intéresse pas, les médias, quand les conservateurs remplissent des salles. Donc, j'en sais quelque chose. C'est parce qu'on n'est pas dans l'avion, puis on n'est pas ci, on n'est pas ça. Moi, ils étaient dans l'autobus, puis ils l'ont pas plus écrit. Voilà. Je veux juste te dire ça. Voilà. Spin-là, j'ai lu ça à matin, ce spin-là. Je pense que c'est Paul Wells qui a parti ça. Là. Oui. Les conservateurs, c'est parce qu'ils n'ont pas mis les journalistes dans l'avion. C'est pour ça qu'on ne parle pas de leur rassemblement. Oui. Voyons donc. Chantal Hébert a le même discours. Mais voyons. Éric, rappelle ta patente. Là. Est-ce que tu as une pétition? Non, pas pour l'instant. C'est juste un slogan? Ce qu'on fait, là, c'est qu'on a commencé, d'abord, on a annoncé qu'on veut sortir de la bourse carbone, parce que c'est ça qui est le plus important. Là, c'est la première fois que le Parti conservateur prenait officiellement position contre la bourse carbone, puis financé, évidemment, en mettant plus d'argent dans le fonds vert. Donc ça, c'était... Puis on tu penses que ça peut être... Mettons qu'il y a une élection dans Tabasco d'annoncer. Est-ce que tu penses que ça peut être le sujet de l'élection? Bien, ça peut être un enjeu très important parce que les régions sont encore plus affectées par les prix sur l'essence. Hein? Parce que eux, là, tu sais, les gens... Il faut comprendre d'où ça vient. Là. Il y a une idéologie en arrière de ça. Là. C'est toujours la même maudite guerre à l'auto là, qui est en arrière. Là. C'est la même affaire que quand Marchand nous élimine du stationnement ou qui met des pistes cyclables. Même chose. C'est ça. La guerre à l'auto, elle se poursuit jusque... Des plaques d'immatriculation à 2000 $. C'est ça. Leur idéologie dit... Plus on va les taxer sur l'essence, plus on va les appauvrir pour prendre un mode de transport qu'on n'aime pas, plus ils vont être obligés de prendre l'autobus, le tramway ou le métro. OK? C'est ça la base de leur philosophie politique. Mais sauf que quand tu habites à Saint-Louis-de-Blandford, là, les stations de métro, il n'y en a pas. Puis le tramway, il n'y a pas de projet. Il ne se rend pas là, le tramway de M. Marchand. Puis l'autobus, il n'y en a pas non plus. Fait qu'eux autres, là... tout est loin, t'es dans le fond d'un rang, t'as pas le choix de prendre ton char, puis eux autres, ils font beaucoup plus de millage que nous. Parce que pour aller magasiner, pour aller au centre d'achat, là, faut que t'en brûles du gaz. Puis ils sont pas dans le mode électrique, là. Fait que, je veux dire, c'est une attaque beaucoup contre les régions. On l'oublie souvent. Puis tu sais, au Québec, la politique elle est très montréalaise, hein. Oui. Ces gens-là, on n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est eux autres qui travaillent fort, c'est eux autres qui nous nourrissent. Puis il y a peu de gens politiquement qui les représentent. Puis c'est pour ça que ça pourrait effectivement être un enjeu parce que, et de voir l'unanimisme à l'Assemblée nationale, d'après moi, s'il y a unanimisme dans Tabasco, c'est pas mal plus l'unanimité contre les taxes sur le gaz. Là. Éric, merci beaucoup. Belle visite. Toujours un plaisir, Jeff. Je sais que tu es occupé, tu as beaucoup de choses. On a hâte de savoir si tu vas te présenter dans Tabasco. On le saura quand il... On va attendre que l'élection fédérale finisse, là, puis qu'on sache quand est-ce que l'élection va avoir lieu. Exact. Thank you, man. Merci, Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec.